Sur son campus de Floride, Nina, jeune étudiante transgenre de 19 ans, subit au quotidien les insultes et les menaces. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, la jeune femme a le sentiment d'être en danger permanent. C'est très effrayant. Quand je sors en public, il n'y a aucun moment où je n'ai pas peur de me faire attaquer. Les gens me regardent bizarrement partout où je vais, ils me fixent et ils m'insultent de travelot, tapette. En Floride, comme dans d'autres États, la législation interdit désormais aux personnes transgenres d'utiliser les toilettes qui ne correspondent pas à leur sexe biologique. Mais l'étudiante a décidé de ne pas respecter la loi. Le souci, c'est que légalement, je ne peux pas utiliser les toilettes que je préfère. Donc selon la loi, je fais quelque chose d'illégal. Je pourrais avoir une amende, aller en prison ou même être qualifié de délinquant sexuel. Mais malgré cela, je continue. C'est un acte de résistance. Car depuis l'élection américaine, les personnes transgenres sont devenues les cibles favorites de Donald Trump. Il n'y aura que deux genres, hommes et femmes. Même dans les couloirs du Capitole, le débat fait rage. Cet élu démocrate transgenre pourrait ne plus avoir le droit d'utiliser les toilettes pour femmes. Lors d'une réunion, son collègue républicain choisit volontairement de ne pas lui appliquer le bon genre. Le représentant du Delaware, M. McBride. Un député démocrate le reprend violemment. Vous n'avez aucune décence. Vous ne continuerez pas cette session avec moi, à moins que vous ne présentiez cette représentante élue correctement. La session est ajournée. Récemment, l'administration Trump a même demandé à ce que toutes les personnes transgenres soient licenciées de l'armée. Bri Farm, transgenre et colonel. Elle a servi dans les opérations en Irak, mais elle pourrait bientôt perdre son poste au Pentagone. Un retour en arrière selon elle. Honnêtement, je suis très triste pour le pays et ce que ça représente. On a prouvé depuis près de 10 ans qu'on avait la capacité d'être dans l'armée. On a fait voler des avions de combat. On a commandé des navires de guerre. Et c'est la preuve que les personnes transgenres ont excédé toutes les normes requises pour être dans l'armée. Plusieurs procès contre la décision de Donald Trump sont toujours en cours. Mais les attaques sont aussi physiques. En 2024, 32 personnes ont été tuées aux États-Unis à cause de leur identité transgenre. Pour résister, certains ont choisi de prendre les armes. Ce que je porte quasiment tout le temps avec moi, c'est le pistolet. Je ne le mets pas dans mon sac, mais il est toujours dans ma voiture. Vi et Maeve sont deux femmes transgenres. Vi a commencé à s'intéresser aux armes il y a 2 ans à cause du climat politique. Elle n'avait jamais tiré avant. Plie les hanches, comme ça tu pourras